Située sur la côte est de Dakar, la baie de Han fut autrefois l'une des plus belles plages du monde, un lieu de vie, de pêche et de baignade apprécié de tous. Mais au fil des années, l'urbanisation rapide et la pollution industrielle et domestique ont fortement dégradé ces eaux, mettant en péril l'écosystème marin et la santé des populations riveraines. Pour faire face à ce défi environnemental, le gouvernement du Sénégal, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, à savoir l'Agence française de développement, l'Union européenne, Invest International et la China Development Bank, a lancé le PDBH, d'un montant global de 124 milliards de francs CFA. Le projet touche essentiellement les communes de Hann Bel-Air, Dalifort, Thiaroye-sur-Mer, Mbao, Guinaw Rail Sud, Guinaw Rail Nord, Tivaouane Diacksao, Diamaguène Sicap Mbao, Thiaroye Gare, sans oublier le drainage des eaux pluviales et l'assainissement des eaux usées du port autonome de Dakar. Un projet stratégique ambitieux, structurant, qui vise à restaurer la qualité des eaux, améliorer le cadre de vie des habitants et redonner à la baie sa splendeur d'antan. Les travaux comprennent 4 composantes. La réalisation d'un intercepteur de 15 km avec 7 stations de pompage pour la collecte et le transport de toutes les eaux usées, domestiques et industrielles de la baie de Han, depuis le port autonome de Dakar jusqu'à la station d'épuration de Mbao. La conception et la réalisation à Mbao d'une station d'épuration d'une capacité de 25 000 m3 par jour est extensible à 50 000 m3 par jour à l'horizon 2036. La réalisation d'un émissaire en mer permettant le rejet de toutes les eaux traitées par la station d'épuration de Mbao. Les travaux ont pratiquement démarré en 2022 avec quelques arrêts liés aux difficultés quand même rencontrées durant l'exécution des travaux. Car en cette année 2025, le projet a pris un nouvel élan qui nous a permis d'avoir des pourcentages d'exécution très significatifs, notamment le lot 1 qui en fait réalise l'intercepteur. L'intercepteur, c'est la grosse conduite qui longe la baie de Han, qui aujourd'hui a un pourcentage pratiquement de 78%. Le deuxième ouvrage, c'est la station d'épuration, qui est le lot 2, qui aujourd'hui est réalisé pratiquement à 90%. C'est là où en fait les eaux collectées sont traitées avant d'être en fait rejetées en mer via un émissaire en mer. Le lot 4 aussi, qui a un avancement significatif de 75%, permettra le raccordement des industriels dans le réseau. La réalisation de réseaux secondaires permettant le raccordement de plus de 120 industriels et plus de 2000 ménages sur les systèmes d'assainissement de la baie de Han. Ces infrastructures permettront de collecter, traiter et rejeter les eaux usées sans nuire à l'environnement. Le projet de dépollution de la baie de Han ne se limite pas seulement à une série d'interventions techniques. Un important volet communication est également mis en œuvre pour garantir la pérennité des actions entreprises. L'un des objectifs du projet, c'est l'amélioration de la qualité des eaux de la baie en arrêtant le déversement des eaux usées domestiques, des eaux usées industrielles. Et pour cela, en fait, répertorier toutes les industries situées sur le long de la baie et caractériser les débits. Ce qui a permis aujourd'hui d'identifier les gros pollueurs. Et le projet a mis en place un financement pilote pour faire un pré-traitement des eaux usées sorties de ces gros pollueurs. Et ce pré-traitement constitue un lot qu'on appelle le lot 8 qui va nous permettre d'installer en fait des ouvrages de pré-traitement qui vont recevoir les eaux brutes sorties des industries avant de les déverser dans le réseau. Ces différents travaux vont permettre de restaurer les eaux et l'environnement de la baie de Han. Grâce à la mobilisation de tous, ce joyau naturel retrouvera son éclat, symbole d'un Sénégal engagé pour un développement durable et respectueux de l'environnement. La redevance assainissement, il faut le dire, également sera instaurée et permettra à l'ONAS de pouvoir bénéficier de certains revenus qui vont permettre la gestion et assurer la pérennité des ouvrages. Le PDBH, pour une baie propre, un environnement sain et un avenir durable. ONAS, l'assainissement pour un meilleur cadre de vie.